Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit ce jour le docteur Marie Diallo qui a créé sa marque de cosmétiques et une chaîne de valeur de produits à base de plantes d'origine africaine. Le docteur Marie Diallo est titulaire d'un diplôme en pharmacie, fondatrice également du laboratoire Marie Diallo, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits cosmétiques naturels. Qui est le docteur Marie Diallo et parlez-nous de votre laboratoire? Moi, je suis Marie Diallo. Je suis pharmacienne d'industrie et j'ai créé cette marque Dr Marie Diallo Laboratoire. Et j'ai été également consultante pendant 10 ans aux Nations Unies, à l'UNIFEM, par l'UNIFEM, et pour former les filières carité qui étaient financées par le Fonds des Nations Unies pour la femme, justement. La première filière carité au Burkina, et la seconde au Bénin. J'ai fait également la filière carité pour le Sénégal, puisque c'est grâce au Promer qui a financé cette recherche, qui était dirigée par Bachir Diop, un agronome, et qu'on a découvert qu'il y avait du karité au Sénégal. Karité à Saraya, Salémata. Ça a commencé par Kédougou. Et bon, j'ai formé aussi beaucoup de femmes au Sénégal sur la production de savon à base de karité, tout le temps d'ailleurs, jusqu'à présent. Et j'ai créé également mon association qui s'appelle Ascan, Nos Valeurs, pour vraiment aider les femmes, les femmes rurales du Sénégal. J'ai 3 grands villages, Fandène, Darou Alpha et Diama, pour qu'elles puissent développer leurs produits, leur savoir et leur savoir-faire. Et là, c'est dans la transformation agricole. C'est pas seulement le karité, mais c'est aussi la transformation agricole qu'on utilise justement dans ce domaine holistique où on fait aujourd'hui de la confiture avec des légumes du Sénégal, de l'aubergine, de la carotte, voilà. Quels sont les produits de base que vous utilisez dans votre laboratoire? C'est en donc 2007 que j'ai créé une initiative, je suis partie d'un concept que avec le même produit, on pouvait se nourrir, se soigner et s'embellir. Que ce soit le karité tout le monde connaît ses propriétés cicatrisantes, anti-UV, etc. Le karité, c'est la base de l'alimentation, le beurre de karité dans les régions justement de production. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais juste faire un screening et voir quels sont les produits aujourd'hui qui ont un potentiel de développement international, en cosmétique, en soins corporels, et que nous, on utilise. Donc c'est ainsi que j'ai sélectionné donc, le moringa, le souchet, l'hibiscus, la pastèque, parce que tout ça, ce sont des produits que nous mangeons normalement pour notre nourriture, pour tout le monde d'ailleurs, et qui sont utilisés sur le plan aujourd'hui scientifique actuel comme des produits de base, de produits cosmétiques. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant qu'entrepreneur? Mon premier laboratoire, je l'ai monté chez moi, dans mon salon. J'ai enlevé tous les meubles, j'ai mis une table au milieu, ma cuisine aussi. On a fait la cuisine dehors, dans la cuisine africaine, parce que c'était mon laboratoire. Et mes premiers produits, je les mettais derrière moi, dans ma voiture. Je faisais le tour des pharmaciens. Parce que j'estimais que je devais vendre en pharmacie, parce que c'est mon monde que je connais. Quelles sont les potentialités du marché de la cosmétique en Afrique? Disons que le potentiel de développement de la cosmétique dans le monde est en train d'exploser. C'est la deuxième industrie après le médicament. Et évidemment, nous avons, comme d'habitude, notre terre était dotée de produits naturels. Nous avons tous les ingrédients de base. Aujourd'hui, il n'y a pas un produit cosmétique qui ne contienne pas une matière première africaine. Parce que bon, moi, je m'intéresse
aux matières premières de l'Afrique en général et particulièrement du Sahel. D'ailleurs, notre deuxième ligne s'appelle Savane, hein, parce que dans cette ligne, vraiment, j'utilise essentiellement des actifs africains. Hein, voilà, tout ce que je viens de citer, même l'huile d'argan, l'argile du Maroc, parce que tout ça, c'est l'Afrique. Et parce que l'argan, parce que dans Dr Marie Diallo Laboratoire, on privilégie les matières qui ont une histoire. Donc on est parti du karité, parce que c'est ce qu'on connaissait, mais qui a une très grande histoire, puisqu'il a été démontré scientifiquement que les reines d'Égypte, la reine d'Égypte l'utilisait. Hein, et alors, c'est une icône de la beauté. Alors, donc, je me suis intéressée à l'huile d'argan, parce que l'huile d'argan a à peu près la même histoire que le karité, dans la mesure où l'huile d'argan n'existe que dans une région du Maroc, et nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, quel est le secret de votre réussite et qu'avez-vous capitalisé en termes d'expérience? Pour réussir, dans n'importe quel métier d'ailleurs, mais celui-ci plus parce qu'on doit faire valoir notre terroir, notre culture, il faut la foi. La foi d'abord en nous, se dire je suis capable, parce que moi quand je suis arrivée, on m'a dit t'es trop jeune, c'est pas la peine, fais comme tout le monde, ouvre une officine. J'ai dit non, moi je veux ouvrir un laboratoire parce que j'ai fait des études pour ça et je peux le faire. Et je me suis battue toute seule. Hein. Et les grossistes m'ont aidée parce que bon, je ne pouvais pas financer tout ça. Mais j'ai monté ma pharmacie, j'ai dit d'accord, ok, je monte ma pharmacie. Et puis après, quand j'ai compris que ça allait, je pouvais, en vendant ma pharmacie, récupérer de quoi monter. Et c'est comme ça que j'ai financé toute seule mon premier laboratoire. Alors, il faut avoir de la persévérance. Il faut être comme un chat. On saute et on retombe sur ses pattes. Hein, voilà, parce que c'est très dur. Comme je vous le dis maintenant, on n'est pas aidé. L'innovation en Afrique, c'est très dur à faire avaler. Aux institutions d'abord, et ensuite même aux personnes qui disent « ouais, bon, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va nous sortir ?» Et c'est comme ça. Hein, donc, il faut savoir aussi qu'on se casse le nez, et c'est cette expérience-là qui va nous servir de base pour repartir. Parce qu'après, on comprend pourquoi on s'est cassé le nez. Moi, je fais ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent.